Chers élèves, bonjour. Vous aurez remarqué, je me fais quelques vidéos dehors, histoire de vous faire partager un peu de soleil, si nécessaire pour notre bonne humeur en ces temps de confinement. Je me suis dit que puisque mes trois classes, la seconde 4, la première G3 et la première STI 2D 2, commençaient toutes les trois le théâtre, il était bon de faire un petit point là-dessus. D'abord parce que quand nous étudions un texte, ordinairement, nous étudions l'énonciation, c'est-à-dire qui parle à qui et dans quel cadre, les situations de l'énonciation. Au théâtre, les choses sont un petit peu différentes et il faut en avoir bien conscience. Puisque le théâtre, en réalité, n'est pas spécialement fait pour être lu, vous allez me dire « Wesh, mais madame, pourquoi vous nous faites lire du théâtre ?» Non, je vous le fais étudier. L'idéal du théâtre, c'est bien de le jouer. Dans le cadre du théâtre, on ne sait que ce qui est dit. Du coup, l'énonciation, c'est-à-dire qui parle à qui, est légèrement modifiée. On considère qu'il s'agit d'une double énonciation, c'est-à-dire que quand deux personnages vont parler entre eux, il y a personnage 1 qui va parler à personnage 2, mais au lieu que simplement Pierre parle à Paul, il va aussi s'adresser à nous, spectateurs, et donc il y a une double énonciation, puisque nous sommes deux à entendre ce qui est dit. C'est-à-dire que tout ce que nous allons apprendre va être ce qui est dit, et être dit entre les personnages. Cet échange entre les personnages peut prendre trois formes. Le cadre le plus courant, c'est ce qu'on appelle les répliques, de l'un à l'autre, où ils se parlent. Cela nous enseigne des choses. Pour les premières générales qui étudient la scène 3 de l'acte 1, eh bien, c'est particulièrement marquant. On apprend plein de choses sur le personnage de Phèdre dans les répliques. Il y a également les stichomitis, ou des répliques très brèves, où le ton monte, où il y a beaucoup de vivacité, là on est plus dans l'émotion que dans l'information, ou encore les tirades, où un personnage va s'exprimer très longtemps devant un autre. Mais là, ils sont bien tous les deux en scène. Il va y avoir d'autres cas de double énonciation, pas seulement quand deux personnages parlent l'un avec l'autre. Il y a le cas du monologue. Le monologue, monos logos, seul qui parle, c'est quand un personnage est seul sur scène. Et ce personnage, eh bien, il va se parler à lui-même. Mais évidemment, ce n'est pas seulement dans le cadre de son cœur, quand il va ruminer une pensée, qu'il n'est pas content ou qui est très triste. Ça va être pour nous apprendre ce qu'il habite. Donc l'énonciation va là encore être tournée vers nous, spectateurs. Enfin, le dernier cas, c'est le cas de l'aparté. Vous savez, c'est parfois écrit à part. En fait, c'est le personnage qui, avec d'autres en scène, va se tourner légèrement vers nous, vers le public, pour dire une information qui ne doit être entendue que par le public. Et en réalité, le public ne figure pas officiellement dans la pièce de théâtre. Ça crée donc une forme de complicité entre le personnage et le public. Voilà, donc le théâtre, tout simplement, c'est un cas spécial d'énonciation et on doit y penser quand on étudie une scène de théâtre. En tout cas, dans tous les cas, dans le cas du théâtre, puisque dans un roman, on va être pleinement partie prenante de ce qui se passe. Et ça, c'est super intéressant. À suivre.